Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Jean-Philippe Brébion qui était venu sur l'antenne d'IDFM il y a quelques années pour son livre Les quatre vérités de notre Les quatre naissance, vérités de notre naissance, en lien avec les quatre nobles vérités du bouddhisme. très en rapport avec ce livre dont on va parler maintenant qui est Les Dix Commandements, vus autrement. Alors vous avez écrit énormément de livres, hein. En 2004, L'empreinte de naissance, en 2007, L'empreinte de l'âme, en 2015, Les quatre portes de notre naissance. Non, oui, c'est ça. Les quatre vérités de notre naissance en lien. C'est là où on euh, a dû se rencontrer. Et en 2017, Vivre ou survivre, le principe oui, de la maladie comme voie de guérison. En 2020, le petit livre de la guérison comprend nos oui, réponses de nos maladies. En 2021, le grand livre de la guérison, Guérir, c'est choisir de vivre. oui, En 2011, j'ai dû l'oublier, l'évidence, la certitude absolue que chaque chose a un sens, la loi du principe. 2015, absolument. les quatre portes de la vérité de notre naissance. En 2024, les dix commandements. Vous avez fait un lien entre les lois ontologiques proposées par la bioanalogie et les dix commandements reçus par Moïse sur le mont Sinaï, l'un des textes fondateurs des trois religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam. Parlez-nous un peu déjà de la bioanalogie, puisque c'est ce que vous avez développé depuis 40 ans, je crois, hein. Ah oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que la bianalogie, c'est un changement de regard sur le monde. C'est d'abord de se considérer comme un univers unique, dans le sens où ce que nous sommes, c'est pas ce corps. Ce que nous sommes, c'est une relation entre l'extérieur à ce corps et ce corps. Nous sommes un tout, un tout indissociable. Et ça veut dire que ça implique de sortir de toute notion de causalité, de toute notion de dualité, et que tout ce qui nous touche, tout ce qui nous arrive, tout ce qui vient toucher au plus profond de nous-mêmes ne parle que de nous. Il n'y a aucune cause à notre bonheur ou à notre malheur. Voilà, ça c'est le principe de la bianalogie. À partir de là, j'ai développé en effet l'empreinte de naissance, qui est cette mémoire embryonnaire faite de l'émotionnel des parents dans une période autour de la naissance de 27 mois, et qui va être une structure personnelle. Une structure personnelle. Et cette structure personnelle, elle s'appuie sur cette structure inconsciente que j'appelais l'inconscient universel, qui est ces prismes a priori du temps et de l'espace, la façon que nous avons de gérer le temps et l'espace. Et ce sont ces lois ontologiques. Donc, la bianalogie nous amène à se considérer comme un univers unique et de voir en quoi nous avons chacun une façon unique, originale et singulière de gérer notre univers. Donc, voilà la bianalogie. Et j'ai développé ce que j'appelle les clés de naissance, qui sont cet outil incroyable de, de reconnaissance de soi, non pas pour apprendre quelque chose sur soi, mais dire, ah ben oui, ça c'est moi. Parce que, étant donné que nous sommes un univers unique, original et singulier, il n'y a aucune référence à ce que nous sommes. Il n'y a aucune validation à ce que nous sommes. Puisque personne n'a eu cette expérience et personne n'aura, dans le même temps, dans le même lieu, avec les mêmes paramètres, l'expérience de ce que nous vivons à chaque instant. Donc personne ne peut le valider. Et les clés de naissance, qui sont ces 36 archétypes d'expérimentation de la vie, on a chacun un archétype, et là on peut dire, ah ben oui, ça c'est moi, et ça permet de se reconnaître. Voilà. Voilà un peu la bianalogie. Bon, on va passer aux dix commandements. Vous dites que la Bible, enfin l'Ancien Testament, je pense, a été écrit en langue hébraïque au présent et Oui. qu'ensuite ça a été traduit au futur. C'est important, ça. Oui, c'est important, parce que ça implique, ça veut dire qu'on ne parle pas d'un futur. La vie, c'est pas un futur. Je veux dire que nous sommes éduqués à travers des notions de temps et d'espace. Et toutes les religions proposent un avenir qui va être, qui va être bien, qui va être mieux, voilà. Et en fait, ce n'est pas un chemin à suivre. Je veux dire que pourquoi j'ai voulu faire ce livre, c'est que j'ai été baigné, moi, dans mon histoire familiale. Je suis issu d'une famille catholique, pratiquante, très bien. Et bien sûr, les 10 commandements faisaient partie de ce qu'on nous apprenait au catéchisme. Et j'avais l'impression d'un dictat là, qui était vraiment des règles qu'il fallait pas franchir, des règles qui étaient vraiment, qui nous imposaient un chemin, etc.
Et au fur et à mesure, en effet, de toute mon évolution, j'ai compris que cette, ces 10 commandements ne sont pas un chemin à suivre, mais parlent de notre expérimentation du présent. Elles parlent de l'homme conscient. Et l'homme conscient, c'est celui qui sort de l'illusion du temps et de l'espace. Et je trouve que ce livre, pourquoi il trouve tout à fait sa place maintenant, c'est que on voit bien que les découvertes scientifiques, hein, la science actuelle, la physique quantique, vient de rend obsolète toutes ces notions de temps et d'espace. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ni cause ni effet. Quand on entend parler de l'intrication quantique, quand on prend deux éléments qui sont séparés à plusieurs années-lumière, un bouge, l'autre change instantanément sans que l'on n'ait rien pu percevoir entre les deux. Donc, ça veut dire qu'il y a plus cette notion de rapport de cause à effet, de temps, d'espace. Ça ne parle que du présent. Et la physique moderne nous montre que l'univers tend vers le présent. Et le présent, c'est quoi? C'est une expérimentation. Et en fait, ces lois de la physique quantique, qui sont il y a un rapprochement à faire avec ces lois de la physique quantique avec la conscience. La conscience, ça ne passe pas par la pensée. Quand je suis dans la pensée, je ne suis pas dans la conscience. Et ce qui fait que on va découvrir que ces 10 commandements nomment justement ce qu'est l'homme conscient au présent. Par exemple, dans le tu ne tueras pas, ça veut dire quoi? Bien sûr, tu ne tueras pas ton voisin, mais c'est pas ça. C'est l'homme conscient ne tue pas, il ne dit pas non à la réalité. Je veux dire, quand il nous arrive un événement, la première chose qu'on dit, si on n'est pas d'accord, oh non, on est en train de tuer, de dire non à la réalité. Alors que cet événement, il n'est que nous-mêmes. Et il parle de quelque chose que nous ne savons pas vivre en conscience. Ce qui fait que l'homme conscient, il ne tue pas. Au présent, ça parle de ça, voilà. Et, et, euh, et c'est pourquoi c'est très intéressant dans cette légende biblique de voir que la première chose que dit Dieu à Moïse, je parle de légende biblique, hein, je ne parle pas de faits historiques, hein, mais de légende biblique, la première chose que Dieu dit à Moïse, il lui dit, je suis Yahvé, ton Élohim, c'est-à-dire qu'il dit, je suis l'Éternel. Yahvé, c'est-à-dire l'Éternel qui te libère de l'esclavage. C'est quoi l'éternel? Éternel, c'est ce qui n'a ni temps ni espace. Et en fait, l'homme est libre, mais il ne le sait pas. Dire, la conscience, elle a toujours été cette nature éternelle. C'est pour ça que dans le livre, j'ai dit, vu autrement, les 10 commandements sont notre nature éternelle. Cette nature éternelle que l'on pourrait appeler nature divine, mais j'ai pas voulu marquer nature divine parce que pour ne pas faire de Dieu un objet, c'est-à-dire la conscience, elle n'a ni temps ni espace. C'est une expérimentation permanente du présent. Vous dites que ces lois ne s'adressent pas à un peuple. Bien sûr, bien sûr, ça s'adresse. On voit bien que là aussi, je veux dire que les religions s'adressaient à un collectif, à prendre conscience du collectif. C'est-à-dire que dans l'image, dans la tradition judéo-chrétienne, le bon pasteur et ses brebis, ça parle bien de cette notion de la fonction animale. Et cette fonction animale, c'est de prendre conscience que ce que nous sommes un corps biologique, mais ce corps biologique, il est d'abord animal, il est issu de la fonction animale. Et que la fonction animale, c'est d'assurer la survie de l'espèce. Donc c'est de faire en sorte que dans le temps et dans l'espace, quelque chose se perpétue. Donc la descendance, et on voit bien comment on cherche tout le temps à l'extérieur de nous-mêmes une validation, une reconnaissance, quelque chose où on est représenté. Là, j'existe, j'ai fait un livre, ben, donc au moins, le jour où je disparais, il reste quelque chose de moi. Donc en fait, c'est une projection dans le temps, dans l'espace. Et, et ce qui fait que euh, il nous fallait prendre conscience de notre fonctionnement dans le temps, dans l'espace, pour justement cesser de l'entretenir et que la conscience puisse se révéler. Euh, je nomme très souvent une phrase de Teilhard de Chardin quand il dit, tout le monde connaît cette phrase, nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Ça veut dire que nous sommes une nature éternelle qui expérimente ces notions de temps et d'espace à travers un corps biologique. Et c'est pour ça que ces lois de la physique quantique, où il n'y a ni temps ni espace, il n'y a pas d'objet, euh,
que l'on découvre, ces lois que l'on découvre maintenant, elles existaient du temps de l'homme de Cro-Magnon. Donc ça veut dire que j'avais mon souhait avec ce livre, c'est de montrer que la conscience n'est pas un but à atteindre. Le présent n'est pas un but à atteindre. Il suffit de cesser d'entretenir nos mécanismes de survie pour que se révèle la conscience. C'est nous qui nous coupons de la conscience. C'est nous qui, en se vivant comme dans un clivage avec moi et un monde extérieur, nous entretenons ces mécanismes de survie. Le jour où on est dans cette certitude que tout ce qui me touche ne parle que de moi, alors je suis plus dans la causalité, je suis plus dans la dualité, et là, je peux être cet homme conscient, cet être conscient qui vit au présent. Oui, alors il y a dans votre livre un moment sur aime ton prochain comme toi-même. Ça, je sais plus dans quel commandement c'est. Oui, 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 Feras pas à l'autre mais- et mais- tu ne feras pas à l'autre ce que tu veux pas qu'on te fasse. Vous dites, c'est une blague, mais quand la personne se trouve avec quelqu'un qu'elle a vraiment pas envie de voir, c'est quelqu'un qui est moche, qui est idiot et tout, et elle lui dit, oui, le prochain, pas je celui-là. sais ça. Celui-là. Alors, Alors, ça, je l'ai mis ouais. volontairement comme trait d'humour, mais bien sûr, c'est ce que l'on fait. Non, non. Mais qu'est-ce que ça veut dire le prochain? C'est ce qui est proche, c'est ce qui nous touche, parce que ce qui nous touche est nous-mêmes. C'est ça le sens profond. Donc, c'est aimer ce qui nous touche, c'est-à-dire c'est de cesser de rejeter ce qui nous touche, parce que ce qui nous touche, c'est nous. Et nous nous coupons de ça. Et ça, c'est un lien très intéressant avec euh, dans le lien que j'avais fait avec les clés de naissance, avec le premier sermon du Bouddha sur donc les quatre nobles vérités de la souffrance, où la première cause de la souffrance, dit le Bouddha, la première cause de la souffrance, c'est quoi? C'est la reconnaissance de la souffrance. Et en fait, on s'aperçoit que nous occultons le fait d'être touché. Nous occultons le fait de souffrir. On dira, c'est pas grave, je vais aller. Et on passe au-dessus. Et en fait, ça veut dire que tant que nous l'occultons, nous restons dans un clivage. Nous ne regardons pas ce qui nous touche, parce que ce qui nous touche ne parle que de nous, de quelque chose qui est à révéler et à vivre en conscience. Euh, que pensez-vous donc de la conscience? Mais il y a plusieurs consciences, il n'y en a pas qu'une. Alors, la conscience dont je parle, c'est la conscience avec un grand C, Mm. c'est c'est celle qui ne se définit pas. C'est-à-dire, la seule chose que je peux dire, c'est tant que je suis dans la pensée, je ne suis pas dans la conscience. Et en fait, c'est comme si la conscience, c'est ce qui se révèle quand on arrête de dire, quand on arrête de penser. C'est C'est très, cette conscience-là, c'est très c'est cette difficile nature de s'arrêter. éternelle. Ouais, mais on peut pas s'arrêter de penser. Comment vous faites? Mais c'est de regarder. Chaque fois que je pense, je suis, je suis dans une stratégie. Et pourquoi on ne peut pas s'arrêter de penser? Parce que les pensées, elles viennent toutes seules. Oui. Et puis, à un moment, je peux aussi me poser et de regarder ces pensées qui sont là. OK. Je cherche pas à les arrêter, mais je cesse de les entretenir. Ce qui est déjà différent. De voir que je suis en train de... Ok, j'arrête. Je reviens juste au présent, là où je suis. Je propose tous les mardis sur le site de la bioanalogie, hein, tous les mardis, c'est ouvert à tous, c'est gratuit, à midi pile, heure française, un quart d'heure de ce que j'appelle l'instant gravitation. Et l'instant gravitation, c'est se poser là où l'on est. Hein, là, je suis assis sur un fauteuil, donc ça veut dire que là où mon corps est porté par la terre, là où sont posées mes fesses, c'est-à-dire qu'il y a une empreinte où la terre vient me porter. Là, je vais être présent tout le temps dans cette rencontre entre le sol, enfin le fauteuil et mon corps. Et en même temps, je vais scanner du sommet du crâne jusqu'à la pointe des pieds, de regarder où est-ce qu'il y a une tension. Ah ben tiens, je vais avoir ça, une tension sur les paupières, la mâchoire, les joues, et je ne cherche pas à la faire disparaître, je cesse de vouloir l'entretenir. Et là, en étant présent dans cette rencontre, et au fur et à mesure, je m'aperçois qu'en cessant de l'entretenir, les tensions disparaissent et les pensées disparaissent. Et je reviens juste au présent de ce corps. Parce que toutes les tensions que nous avons, c'est des choses qui nous emmènent en dehors de nous-mêmes.
C'est que justement, c'est que nous interprétons l'extérieur comme positif ou négatif. Et dès que je cesse d'interpréter ce positif ou négatif, ah, là, il se passe quelque chose. Et ce voile qui est mis par la pensée se disparaît. C'est une expérience. C'est pas de visualiser quelque chose, c'est juste d'être présent. Et c'est tous les mardis à midi, hein, sur le site de la Bianalogie. C'est ouvert à tous, c'est gratuit. C'est ce partage qui est là ah, d'une expérience du présent. Pour moi, pardon, pour moi, la spiritualité, elle est là. Elle est dans cet instant-là. C'est une sorte de méditation. C'est ça, hein, méditation, gravitation, c'est ça. Alors, vous dites ne pas faire un objet de son expérimentation, c'est-à-dire, C'est-à-dire que pour dire la plus physique vite, quantique, elle nous... ne pas attendre de résultat, voilà. Alors, c'est ça, c'est ne pas vouloir s'accrocher à un résultat. Ouais. C'est pas s'accrocher à un résultat. Je veux dire, la physique quantique, elle nous montre que il n'y a pas d'objet, que la matière est une illusion, et quand on descend dans la matière, on découvre que il n'y a rien de saisissable. Hein. La vie, ce n'est qu'une relation et rien n'est saisissable. Puisque rien n'est saisissable, euh, il n'est que ce souffle permanent de la vie. Et donc, en fait, c'est la vie, c'est une expérimentation sans objet. C'est-à-dire, je fais ce que j'ai à faire, mais je ne m'accroche pas au résultat. Ça ne veut pas dire que dans le relatif, je suis en train de, je sais pas, de préparer un plat, un gâteau, je suis en train de le préparer. Je compte bien avoir un résultat. On est bien d'accord dans le relatif. Sauf que si pour une raison quelconque, j'ai fait trop griller ou n'importe quoi, ou le four a pas marché, je reste pas accroché au résultat. Ce qui est important, c'est l'expérimentation, c'est pas le résultat. Autrement, si je reste accroché à un résultat, je suis en train de nier cette nature éternelle qui n'a pas d'objet. Je suis en train de nier ma conscience. Je me mets encore dans une identification à quelque chose séparé de moi-même. Oui, moi je pensais plutôt à attendre des fruits de ce qu'on a fait sur un Ah, travail, mais sur... il y a trois choses. Il y a des choses qui sont liées au temps. Alors moi, j'ai toujours quand je parle de cet inconscient universel, c'est toujours trois plans. D'abord lié au temps. Lié au temps, c'est l'attente. J'attends quelque chose. Je suis une voie. Hein, je veux aller vers quelque chose. Hein. Donc voilà. Donc ça veut dire que si je prends une voie, toute route que je vais prendre, c'est quelque chose qui est déjà tracé et qui, par définition, ne m'amènera pas vers moi, n'amènera que vers quelque chose qui existe déjà. Et ensuite, il y a ne pas s'accrocher à un objet. C'est la rencontre. En effet, ne pas rester accroché, identifié à ça. Et puis après, il y a sans intention. C'est-à-dire, c'est de partir du constat de ce qui est là. C'est pas, c'est sans jugement sur ce qui est là. Donc c'est sans attente, sans obligation de résultat et sans intention. Ne pas être accroché à une intention, ne pas être accroché à une attente, ne pas être accroché à un résultat. Oui, ça parle de ça, cette conscience. Il faut bien avoir un désir quand même au départ. Bien sûr, au contraire, c'est exactement ce qu'il faut. C'est écouter, c'est quoi tout de suite? De quoi j'ai le goût là? Ok. Mais l'important, c'est de reconnaître ce qui m'allume, ce qui est vivant en moi, de le contacter en permanence. Mais je ne reste pas identifié à ça. Et c'est ce désir, c'est cette aspiration qui qui me permet de me situer au présent, mais de ne pas me projeter dans le futur. C'est qu'est-ce que ça vient éveiller au présent. Autrement, si je suis dans un désir, je vais être dans cette quête permanente d'aller chercher quelque chose à l'extérieur. Et donc, du coup, je suis pas dans une expérimentation. La vie, elle me permet d'expérimenter certaines choses. Voilà. Attendez, parce que j'ai mes chats qui arrêtent pas de faire les fous derrière. Vous Oui. avez un chien, mais le chien, ça grimpe pas sur les tables en général. Alors, il y a dans votre livre aussi le fait que lorsqu'on fait un choix sur quelque chose, finalement, on perd toutes les autres possibilités qu'on aurait pu avoir. C'est dès qu'on est accroché à une intention ou à un choix. Mm. Euh, je veux dire, la vie, c'est choisir à chaque instant. Là, je choisis ça. Et par définition, si je choisis ça, je me ferme à tout le reste. Mais je veux dire que par définition, en effet, je ne vais pas dans toutes les autres directions. Mais ce choix, c'est une remise en question permanente. C'est-à-dire que je choisis ça, voilà, je sens que ça c'est juste pour moi. Je ne reste pas accroché au résultat,
Je choisis ça et la seule chose qui est importante, c'est que j'assume les conséquences de mon choix. Et pas de Je, regret. Et pas de regret. Voilà, c'est exactement ça. J'arrête de revenir en disant, ah, mais j'aurais pas dû, j'ai eu tort, j'ai fait le mauvais choix. Non, non, on ne fait jamais le mauvais choix. Nous expérimentons quelque chose et cette expérimentation vient nourrir, vient révéler quelque chose. Elle vient faire disparaître ce voile et ça nous permet de contacter quelque chose qui est vivant en nous. Donc, en effet, il n'y a pas de, euh, il n'y a pas il n'y a pas de bon et de mauvais choix et nous n'avons fait aucune erreur. C'est de sortir de l'idée que non, parce que c'est ça ce que l'on dit. C'est ah oui, j'aurais pas dû, j'ai fait un mauvais choix. Non, non, nous n'avons fait aucune erreur. Nous avons fait le choix qui nous paraissait toujours le plus juste à ce moment-là. Et c'est ce choix qui nous permet d'expérimenter quelque chose. D'expérimenter et donc de là, je peux m'appuyer sur cette expérience et je peux m'appuyer sur ma vérité profonde. Et ça veut dire c'est parce que je fais un choix et je réponds des conséquences que je se révèle ma vérité profonde. Et ma vérité profonde, c'est la seule chose que je dois respecter. Oui, mais si on a fait un mauvais choix et qu'on s'en rend compte, il faudrait pas refaire ce choix-là quand Mais même. pourquoi ce serait un mauvais choix? Parce que ça a impliqué des choses qui n'étaient pas, je sais pas, je veux dire faire un mauvais choix, pas forcément pour soi, mais pour les autres, hein. Oui, mais ça, c'est... Ça permet de pas refaire Est-ce la que même. quand je fais ce choix, la question, c'est de se dire, mais au moment où je pose l'acte de choisir ça, dans mon idée, je fais le meilleur choix possible. Oui, à condition Et je ne de, sais pas faire autrement. oui, à condition de se poser la question de savoir qu'on avait le choix de faire ça ou autre chose. Parce que souvent, OK. on peut avoir J'ai fait des j'ai choses plusieurs quand choix. on était jeune, où on a fait comme ça sans se poser la question. Et finalement, on n'a pas vraiment réfléchi au choix qu'on faisait. Oui, mais est-ce que j'aurais su faire mieux? Oui, on aurait pu faire mieux des fois. Il y a que l'idéal qui me dit ça. Mais à Oui, cet instant, je pense faire au mieux. Je veux dire que moi, je sais pas, j'ai deux filles qui ont 42 et 45 ans. Euh, J'aurais des enfants maintenant, je les éduquerai pas de la même façon. oui. Mais au moment, la façon dont je les ai éduqués, je pensais que c'était la meilleure façon. Je pensais être le plus juste possible. Donc, c'est pas un mauvais choix. Et c'est parce que j'ai eu cette expérience-là que je peux me repositionner. Autrement, je vais vivre dans un idéal qui n'est pas la réalité. Ok. Alors, vous dites que la bioanalogie est une voie de non-retour. C'est exactement, c'est toute la symbolique de la mer Rouge. Hein, quand Moïse conduit le peuple hébreu, hein, libère de l'esclavage égyptien et conduit, donc il va ouvrir cette mer Rouge, les Hébreux vont passer, et la mer va se refermer, et engloutissant les poursuivants, les Égyptiens. Et c'est une symbolique, bien évidemment. Mais il y a un moment, dès le moment où on s'installe dans cette certitude que, ben oui, il n'est qu'un univers nous-mêmes, il n'y a aucune cause à notre bonheur, à notre malheur, on ne peut plus cautionner la survie. On ne peut plus cautionner cette dualité. C'est là où c'est une voie de non-retour. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je ne peux que répondre de ce qui me touche. Je prends un exemple simple. Vraiment, quand je dis il n'est qu'un univers unique nous-mêmes, c'est tellement simple, c'est tellement évident. Si je prends l'exemple, voilà, j'ai une baguette, j'ai une baguette qui est un outil pédagogique permanent que j'utilise. Il y a ce côté, voilà, qui est d'un côté qui est tout jaune, qui dit, voilà, ça, si je prends l'exemple d'un courant d'air, hein, l'unité courant d'air, l'identité courant d'air, si je le décompose, c'est quoi? C'est une rencontre entre du froid et du chaud. Hein. Tout le monde le sait, ça c'est facile. Mais est-ce que le froid existe tout seul? Eh ben non, le froid n'existe pas tout seul. Est-ce que le chaud existe tout seul? Ben non, le chaud existe tout seul. Est-ce que la rencontre entre les deux existe tout seul? Ben non, il n'existe pas tout seul. Donc ça veut dire que un courant d'air, c'est trois éléments qui n'ont chacun aucune existence propre. Ah oui, ça n'existe pas seul. Ça n'existe pas seul. Et qui appartiennent à une seule et même réalité. Ils ne sont pas reliés, ils ne sont pas séparés, ils appartiennent à la même réalité. Alors maintenant, si moi je fais cette analogie, je la fais avec moi-même, ce corps-là, est-ce que ce corps, il peut exister seul? Ben, ce corps, il n'existe que dans la relation avec le monde extérieur.
Est-ce que ce monde extérieur, il peut exister sans ce corps? Eh bien non, ça serait un autre monde extérieur. Donc en fait, on se trompe de cible lorsque nous nous identifions à ce corps. Nous sommes un univers unique qui est une expérimentation entre ce corps et l'extérieur à ce corps, dans une seule et même réalité. Et quand à un moment, on vient intégrer au plus profond de nos cellules cette vision, ah ben oui, je peux plus. Donc en fait, à un moment, lorsqu'on a pu intégrer cette vision, on ne peut plus cautionner de mettre une cause à notre bonheur ou à notre malheur. Nous ne pouvons que répondre de notre existence, de l'univers unique que nous sommes. Et Oui, c'est donc ça, cette voie de non-retour. c'est une voie de non-retour. Moi, ça me fait penser à la Trinité quand même, hein. On est forcément passé de la dualité à la Trinité, quelque part. Je sais pas si ça vous parle, mais Mais ces trois plans, c'est cette trinité, ces ouais, trois plans qui appartiennent à une seule et même réalité. ouais. C'est Parce pas que trois plans séparés, je c'est sais, trois plans interdépendants. L'un n'existe pas sans l'autre. mais on dit que un plus un ça fait 3 et que 3 c'est un. Donc, je veux dire, cette Trinité qui fait qu'on revient au un quelque part, que tout est dans tout. Euh, donc, sortir de l'illusion de la dualité, c'est l'histoire des 10 commandements qui s'adressent aux hommes et pas à un peuple. Et à un moment, vous parlez du retournement et de la révolte. Euh, ça, je sais plus dans quel chapitre c'est. Oui, oui. Et en fait, qu'est-ce que c'est que la révolte? C'est pas la. On utilise, on comprend mal le mot révolte, on le comprend plus en termes de colère, hein. Mais c'est pas, ça n'a rien à voir. La colère, c'est une énergie dévoyée. Quand je suis en colère, c'est que je suis en train de juger l'extérieur et que je vais repousser, etc. La révolte, c'est cette rencontre. Je rencontre ce qui me touche et je réponds à ce qui me touche. C'est-à-dire la révolte, c'est faire une volte, c'est ramener à soi. Je ramène à moi ce qui me touche et j'y réponds. Hein, je veux dire, n'importe quel événement. Je ne sais pas, on me dit, moi, j'aime pas je sais pas quoi, j'aime pas ton apparence, j'aime pas ton vêtement. Alors, je dis, ben bon, je peux être vexé parce que, zut, moi, j'ai fait un effort pour mettre un petit truc sympa. Allez, soit je le cache, je dis, bon, allez, je fais pas attention, c'est pas grave, il était en colère ou elle était en colère, très bien. Mais en fait, j'ai été touché. Et c'est ça la révolte, c'est j'ai été touché. Et ça veut dire qu'il y a un principe neutre, il y a un principe neutre dans la relation entre ces deux éléments qui est quelque chose qui est ni positif ni négatif. Donc, j'aime pas ton apparence, ça veut dire que ce que les gens voient de moi n'a pas à être aimé ou pas aimé, ne dépend pas de l'amour de l'autre. Ce que je suis ne dépend pas de l'amour de l'autre. Ah, c'est ça. Et je vois bien que dans ma vie, je cherche toujours à être le gentil, qui cherche à être aimé, qui va toujours faire pour plaire aux autres. Ça y est. Et là, je ne me respecte pas dans mon unité. Et là, ça y est. Et la révolte, c'est je ramène à moi ce qui me touche. Et là, j'en fais quelque chose. Et je cesse d'entretenir ce mécanisme de survie. Et sa vie, ça vient, et la conscience se révèle. Vous parlez de la révolte, est-ce qu'elle doit être entendue? C'est-à-dire, moi, je me révolte en ce moment sur ce qui se passe dans le monde, hein. Il y a de quoi se Oh, révolter. vous êtes en colère. Vous ne révoltez pas, vous êtes en colère. Se révolter, c'est pas de le dire à haute voix. Non, non, non. C'est d'aller voir qu'est-ce qui me touche. C'est d'aller voir, je suis touché par ça. Qu'est-ce qui me touche dans le monde actuellement? Et c'est ça qu'il faut aller regarder. Allez, ce qui me touche, c'est le massacre des innocents. Tiens, je prends beaucoup souvent cet exemple, même s'il est très difficile à comprendre, mais je suis touché par tous ces innocents qui sont massacrés, très bien. Si je prends le mot neutre, le principe neutre de massacre des innocents, massacre, c'est tuer, et l'innocent, c'est celui qui n'est pas responsable. Ah, c'est exactement ça. En quoi, en quoi je dois cesser de ne pas prendre la responsabilité de ma vie? Et qu'est-ce qui se passe? On le voit bien dans le monde. De plus en plus, les gens, ah non, mais c'est pas de la faute, c'est un tel. On s'assure de tous les côtés, on se protège de tous les côtés, et personne ne répond de ce qu'il touche. Ben c'est ça, je suis touché par le massacre des innocents. Alors, la première chose que j'ai à faire, c'est d'abord que moi, je réponde. J'arrête de dire c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. Je réponds de ce qui me touche. Ça m'appartient. C'est du reste, les Indiens, dans le Tibet, euh, ils parlent beaucoup du karma, hein. C'est mon karma. Ah ben oui,
c'est mon histoire, ça m'appartient. Ça vient, c'est pas une faute extérieure, c'est mon histoire. Et j'ai à y répondre. C'est pour moi, c'est ça la révolte, répondre de ce qui me touche. Je veux dire que actuellement, nous sommes dans un univers où la réponse n'est plus une réponse collective, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une réponse individuelle, c'est de se vivre comme un univers unique. Nous devons répondre individuellement. Ce n'est plus de, et c'est de cesser de vouloir considérer notre existence comme un problème à résoudre. Notre existence, elle est, nous avons à l'expérimenter individuellement. C'est dans ce sens-là. Oui, ça c'est bien. Il y a tout un chapitre sur le fait d'accepter les choses comme elles sont. Mais si on peut rester sur la révolte, là, je veux bien qu'on soit tous responsables des guerres qui sont dans ce monde. Pas responsable. On n'est pas responsable. Qu'est-ce que je peux faire, moi, de la guerre en Ukraine? Qu'est-ce que je peux faire du massacre Rien. Par contre, oui, je peux au moins répondre à ce qui me touche. Et ça veut dire que je suis touché par le massacre des innocents, comme je viens de le dire. Ok, maintenant j'arrête de dire c'est de la faute de mon voisin si je vais pas bien, c'est la faute de ma femme, de mon mari, de mon enfant. Non, ok, il m'arrive cet événement-là, j'en fais quelque chose. J'en fais quoi? Et c'est ça. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure, je On suis est- touché par, je cherche à vouloir être aimé, je cherche à vouloir être reconnu, je cherche à avoir une place, je me mets dans un idéal, donc je suis dans la négation de la réalité. Ouais, c'est une réalité. Donc on peut pas la changer, cette réalité. Non, mais c'est pas de la changer, elle est. Tant que je suis dans un idéal, elle est et j'ai à en faire quelque chose. J'ai à répondre de ça. J'ai à répondre de ce qui m'arrive. Et Oui, c'est parce que nous ne répondons pas à ce qui n'arrive que nous restons dans cette dualité, dans ce mouvement duel. vous m'avez pas convaincu là sur le fait. Ah, mais juste, alors, vous savez, Joël, à la fin de tous les entretiens que j'ai, de toutes les conférences, de tous les livres, je dis surtout ne me croyez pas, expérimentez. C'est ça qui est important. Il n'y a rien à croire, parce qu'il n'y a pas à vous convaincre. Il y a à convaincre personne, je cherche à convaincre personne. Je dis simplement, c'est que moi, je veux répondre de ma vie. Je réponds de ce qui me touche. D'accord avec vous sur plein de problèmes, sur plein de. Mais on est quand même impuissant sur l'état du monde dans lequel on Ça, vit, même si on parce en que a ça, c'est l'illusion de notre pouvoir personnel. Nous sommes dans une grande illusion de vouloir changer le monde. bien dommage. Sortir de l'illusion de la dualité, c'est l'histoire des 10 commandements. Donc le livre, c'est les 10 commandements, c'est chez Quintessence, vous publiez toujours chez Quintessence, hein, Oui. dans la collection Éveil et Conscience. Vous vous appelez Jean-Philippe Brebion et on peut vous retrouver tous les Tous les mardis à midi sur le site bioanalogie.com. Zoom, non? Comment ça se passe? Oui, oui, c'est un Zoom, il y a un lien. Vous allez sur le site de Bioanalogie et ce qui fait que vous avez accès à tout un tas de choses, d'informations sur. Donc, il y a d'abord tous les mardis cet instant gravitation et puis il y a plein de vidéos qui sont gratuites que vous pouvez regarder. Il y a actuellement, même en ce moment, une magnifique vidéo sur une micro-formation sur les clés de naissance qui est offerte, qui est gratuite. Voilà, voilà. Après avoir écrit sur le bouddhisme, vous écrivez sur je veux dire, le Ça veut judéo. dire. L'islam fait partie aussi des 10 commandements, on a oublié de le dire. Ils ont aussi les 10 commandements. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les trois grandes religions monothéistes mais tous les textes fondateurs des grandes religions, ce sont des textes révélés par des hommes éveillés. Et, et donc, ils parlent des lois de la conscience, des lois ontologiques. Après, simplement, c'est que ces lois, elles sont nommées, elles sont posées, comme les quatre non-vérités de la souffrance, comme les 10 commandements. Ces lois, elles sont posées. Mais par survie, l'homme récupère ces lois et en fait un objet de pouvoir. Et donc, c'est pour ça que ces 10 commandements qui étaient en hébreu, qui étaient au présent, sont récupérés pour en faire une religion, hein, pour euh, pour garder le pouvoir, en fait, et pour amener, en fait, mais c'était en gardant le pouvoir, parce que pour amener l'humain à prendre conscience de sa nature animale, de cette expérimentation animale, et donc, et de ne pas tomber dans cette illusion du temps et de l'espace. Et donc, c'est de revivre tout ça au présent. Donc oui, tous ces textes-là sont des textes ces textes fondateurs sont des textes qui sont euh, euh, révélés par des gens éveillés et conscients.
Alors pour ceux qui les auraient oubliés, hein, je vais les rappeler, tu n'as qu'un seul Dieu, c'est le premier. Tu ne fais ni sculpture ni image. C'est-à-dire oui, tu ne jures pas, tu respectes le jour du Seigneur, tu honores ton père et ta mère, tu ne tues pas, tu ne commets pas d'adultère, tu ne voles pas, tu ne portes pas de faux témoignages, tu ne convoites pas. Et tout ça, ben, vous les décrivez un peu dans votre livre. Et développer, bien sûr. Il reste- Voler, quand on dit voler, comment on va voler une valeur qui n'est pas la nôtre? Je vous remercie beaucoup, Jean-Philippe Brebion. Merci beaucoup, Joël. Et surtout, ne me croyez pas, expérimentez. C'est sûr, c'est sûr. Merci beaucoup.